إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حيا الله les admins, l'Akh Ben Youssef, Samir, Kamal, Jamia et tous les autres qui sont présents avec nous dans le salon bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc le deuxième cours du livre de Al-Barjis rahimahullah ta'ala. Votre transcription de Ben Youssef, les admins M. Kamal et H. Samir, et Al-Barjis rahimahullah, comme vous savez, il est mort très jeune rahimahullah ta'ala. Expliqué par votre grand frère dimanche 20 Rabi' al-Thani 1442, soit le 6 décembre 2020. C'est le deuxième cours de ce magnifique livre, Inch'Allah Ta'ala. On commence, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. On va faire une petite introduction sur le tawhid avant de commencer, puisqu'aujourd'hui c'est un cours très très important. Et c'est dommage pour celui qui aura loupé ce cours, sauf si bien sûr il peut le réentendre. Parce que ça va parler de tawhid et la chose que vous savez dans le din la plus importante. C'est le tawhid bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc une petite introduction Inch'Allah ta'ala. Ce qu'il faut savoir, c'est que Allah ta'ala dit dans le Coran, sourate An-Nisa 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azim. Allah, elle a dit en français, c'est mieux. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. Par cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un grand péché. Dans un autre verset, il est dans un grand égarement, un égarement évident. Donc, Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Maintenant, s'il ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, ça veut dire dans le cas où la personne n'a pas fait tawbah. Mais maintenant, si la personne a fait du shirk et a fait tawbah sincère, Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui décide. S'il veut pardonner ou il ne veut pas pardonner. Non. Mais il a promis que si la tawbah est sincère, il pardonne. C'est pour ça que s'il ne pardonnait pas, alors tous les kuffars qui ont fait le grand shirk et abordé adoré le Bouddha, etc., alors il ne va pas leur pardonner s'ils veulent rentrer en islam. Non. Quand ils rentrent en islam, l'islam efface tout comme dans le hadith authentique. Maintenant, on reste pour quelqu'un qui fait le shirk. On parle bien sûr du grand shirk. Et meurt dans le grand shirk. Celui-là, Allah Ta'ala, c'est ce verset qui s'applique sur lui. Allah Ta'ala ne pardonne pas qu'on lui donne quelque chose. C'est-à-dire qu'on meurt dans le shirk. S'il fait dans la vie, il fait tawbah, alhamdulillah. Mais s'il meurt avec, Allah Ta'ala ne lui pardonne pas. Il y a pour le prophète, il y a mieux que son père et sa mère. Il n'aura pas pardonné. Il n'aura pas pardonné. Et certains s'étonnent peut-être vont dire comment les parents du prophète, l'être le plus cher, le plus aimé, il ne lui pardonne pas. N'oubliez pas, avant lui, il y a qui? Le père de tous les messagers, Ibrahim alayhi salam. Et pourtant, son père est mort dans le coffre. Dans le verset où il dit واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. Pardonne à mon père, il était parmi les égarés. Et donc le père de Ibrahim aussi, on va dire pourquoi il n'a pas pardonné à son père.
Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne à personne qui fait du shirk. Sauf quoi? Sauf bien sûr s'il vivait par exemple dans dans un endroit par exemple en Amazon, il ne sait pas ce qui se passe, il n'a pas connu l'islam là. Celui-là, bien sûr, il sera Yom al-Qiyamah, il sera, Inch'Allah Ta'ala, il passera un examen. Il passera un examen, comme dans le hadith authentique. Mais quelqu'un comme les parents, du prophète, alayhi salam, qui était sur la voie de Ibrahim, parce qu'il y avait le dîn de Ibrahim, qui était en Arabie, parce que ce sont les descendants de Ismaël, le fils de Ibrahim. Donc, parce que, comme j'ai dit, Mohammed sallam, c'est le descendant d'Ismaël. Donc, il y avait le dîn d'Ibrahim, donc ils l'ont beaucoup suivi ce dîn. Ensuite, petit à petit, ils ont commencé à le délaisser, jusqu'à ce que ça s'est arrivé au temps des parents du prophète sallam, qui ne l'ont pas appliqué. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas à quelqu'un qui lui donne un associé, même si c'est je ne sais pas qui. Ensuite, le fait que les parents du prophète sallam aillent au feu, d'après les hadiths authentiques, c'est aussi pour nous. C'est lui, alayhi sallam, un modèle pour nous. Regardez comment miskin, combien il doit souffrir. Il a perdu ses enfants, ses garçons très jeunes, ses filles, les 3 sont mortes avant lui. Seulement Fatima a vécu après lui. Il a perdu Khadija, il a perdu son oncle, il a perdu ses oncles, ses cousins, son grand-père. Et combien qu'il a souffert. Et malgré tout cela, ses 2 parents, d'après le hadith, sont au feu. Donc, si quelqu'un comment on dit, si quelqu'un est triste ou bien il dit j'ai des problèmes, alors qu'il pense au prophète sallallahu alayhi wa sallam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Le prophète sallam, c'est un modèle pour nous. Un modèle aussi quand on a des problèmes, quand on a des épreuves et quand on a. On dit, regarde sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a souffert. Et tout ça, il a souffert à cause de nous. Al-Muhim, Allah Ta'ala ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. À part cela, il pardonne, c'est pas à tout le monde. À part le shirk, ça veut dire les autres péchés, les grands péchés. À part cela, en ce qui concerne les grands péchés, la zina, l'alcool, le vol, le mensonge, la calomnie, à part cela, à part le shirk, il pardonne à qui il veut. À qui il veut. Deux personnes peuvent faire le même péché, Ali et Omar. Les deux font la zina. Allah Ta'ala, s'il veut, il pardonne à Ali et ne pardonne pas à Omar. Ça veut dire Ali, il lui pardonne, il lui laissera entrer directement au paradis. Omar, il lui dit non, tu passes d'abord par le feu. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il est injuste? Pourquoi il pardonne à Ali, il ne pardonne pas à Omar? Ils ont fait le même péché. Je dis mieux que cela. Ali fait un péché plus grand que celui de Omar. Et Ali, Allah ta'ala lui pardonne, et Omar, il ne nous pardonne pas. Il lui dit, passe par le feu d'abord, pour te purifier. Purifier, ensuite tu passes en enfer. Quelqu'un va s'étonner du subhanallah, quand il n'y a pas plus juste qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, mais il ne faut pas oublier une chose aussi très importante. Laquelle? Ali et Omar, ça c'est un exemple, Ali et Omar, ce ne sont pas les deux califes. Ali et Omar, mais Ali, qu'est-ce qu'il faisait par exemple qu'est-ce qu'il a avancé? Qu'est-ce qu'il a sacrifié? Seul Allah sait ce qu'il a fait. Omar, rien. Tout juste la prière, tout juste les gros pieds prières et ceci, cela. Donc, celui qui sacrifie, qui fait des choses, il a un certain point maintenant, chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme l'autre. C'est pour ça celui-là, il lui pardonne, pour avoir sacrifié des choses, pour avoir fait, pour avoir jeûné, pour avoir prié les nuits, pour avoir. Donc, ce que le deuxième n'a rien fait, par exemple. Donc, il n'est pas apte à être pardonné comme ça facilement. Si je vais donner un exemple très simple, شوف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه une fois il a acheté un puits aux gens qui avaient vraiment soif comme ça n'avaient pas à boire. Il a acheté un puits. جيش العسرة الجيش l'armée de l'Usra qui s'appelle comme ça cette armée parce que c'était des moments très difficiles, ni argent, ni bouclier, ni épée.
lui-même, lui seul, Othman ibn Affan l'a équipé. 1000 chameaux ou plus. Imaginez un chameau combien il coûte. 1000 chameaux. Les boucliers, les épées, le viatique, pour manger, pour le prophète, alayhi salam, quand il a entendu cela, qu'est-ce qu'il a dit? Ma zarra Uthman dhanbun ba'd al-yawm. Il a dit après aujourd'hui, Uthman ibn Affan, quoi qu'il fasse, le péché ne compte pas pour lui. Il sera pas, yani, il n'aura pas d'impact. Allahu Akbar. Pourquoi? Regardez ce qu'il a fait, fissabillah. Regardez ce qu'il a fait. Maintenant, il lui dit, fais les péchés, je te pardonne. Non. Regardez par exemple qui. Non, si je donne un exemple, par exemple, Abi Balta'a, quelqu'un qui est très connu, un sahabi. Et yani, le Nabi alayhi salam, le prophète sallam, voulait yani, faire une bataille. Il ne voulait pas que le secret se divulgue pour que les kuffars ne sachent pas yani, qu'il va les attaquer ou d'où il va attaquer ou quand est-ce qu'il va attaquer. Et celui-là, radiallahu ta'ala, un sahabi, il a contacté quelqu'un de là-bas, des kuffars à la Mecque, et lui a dit voilà ce qui va se passer, ce qui va. Et bien sûr, Nabi alayhi salam, yani, il a eu connaissance de cela, il a le wahy, il a eu connaissance. Il lui a dit pourquoi tu as fait ça, ya Nabi Balta'a, pourquoi tu as fait ça, ya Hatib, pourquoi tu as fait ça. Déjà, Omar vite a dit laisse-moi lui couper le cou. Il a dit attends. Omar, pourquoi tu as fait, Afwan, ya Hatib, pourquoi tu as fait cela? Il a dit Wallah, ya Rasulallah, ce n'est pas parce que je déteste l'islam, je suis contre l'islam, là. Je suis croyant, j'aime l'islam. Mais moi, j'ai pensé à ceux-là, la plupart qui sont avec toi, ils ont des connaissances. Là-bas, quand ils vont à la Mecque, ils ont des cousins, ils ont disons des gens qui les protègent. Et moi, je n'ai personne. Si jamais, ça veut dire on perd la guerre ou là, on va me tuer. Ensuite, le prophète a dit sa phrase célèbre, il a dit نعم لعل الله طلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. Peut-être qu'il a dit comme ça. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala a vu ce qu'il y a dans les cœurs de ceux qui ont participé à Badr, la grande conquête. Et il leur a dit faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Et le moyen, témoin du cours, c'est quoi? Faites ce que vous voulez. Pourquoi? Vous avez assisté à la conquête de Badr. La conquête de Badr, c'est la plus grande conquête, la première. La première, elle a beaucoup d'importance. Si elle montre yani, qui sont les vrais croyants, qui ont la croyance, la base, plus la perfection de la foi. Et il y en a qui sont pas venus, il y en a qui sont venus avec un cœur serré, il y en a, mais celui qui a participé yani, avec yani, un cœur raffermi avec, Allah Ta'ala dit qu'il fasse ce qu'il veut, je leur ai pardonné, parce qu'ils ont fait quelque chose de très, très important. C'est pour ça ce qu'il faut savoir quand quelqu'un fait un péché, là, même un grand péché, s'il a yani, des choses qu'il a sacrifiées, qu'il a, yani Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne facilement. Maintenant, ça m'a rappelé aussi une chose importante. Chauffe, par exemple, Younes ibn Mata, Younes, le Nabi Younes, quand il est parti yani, faire, Allah l'a envoyé faire la da'wa dans sa communauté, yani, il a patienté, ensuite il a vu que ça n'a pas marché, ça n'a pas donné des fruits, il est reparti, il les a délaissés. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu cela. Et qu'est-ce qu'il lui a fait? Il l'a fait rentrer dans la bouche d'une baleine. Il a été avalé par une baleine. Parce qu'il n'a pas attendu qu'Allah Ta'ala lui donne la permission. Alors, il a fait un péché par là. Il a, ça a été très court, ce qui lui est arrivé. Regardez Moussa alayhi salam. Il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, il a levé la voix avec Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où le prophète sallam a fait l'ascension. Il lui a dit, un fait à un jeune comme celui-là, à la Muhammad alayhi salam, celui-là, tu lui as donné tous ces gens qui le suivent, toute cette umma, il a tout ce statut. Il a pleuré même, il a même pleuré. Et Allah ta'ala ne lui a rien fait, il lui a pardonné. Alors qu'il a fait cela, il a tué un copte. Il a tué un copte lorsqu'il s'est bagarré avec le copte. Il l'a tué. Il a tiré son frère par sa barbe, Haroun. Lorsqu'il a délaissé avec son peuple, il est parti pour parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il est revenu, il a trouvé qu'ils étaient toujours en train d'adorer le veau. Il a fait tomber, il a tiré par la barbe. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Il a jeté al-alwah, où c'était écrit la Torah, c'était écrit qu'un Allah subhanahu wa ta'ala que
Allah Ta'ala avait écrit avec sa propre main. Il a cassé l'alwah, il les a jetés par terre, comme l'ardoise, comme ça. Il les a jetés. Subhanallah al-Azim. Allah Ta'ala lui a envoyé l'ange de la mort, que lui a fait Moussa alayhi salam, il l'a giflé. C'est-à-dire, il a giflé à l'œil. Il lui a même crevé un œil. Il lui a crevé l'œil. C'est-à-dire qu'il n'a pas giflé sur la joue, mais il a frappé dans l'œil, soit avec une gifle ou un coup de poing. Et quoi? Il lui a crevé un œil. Bien sûr, il ne savait pas que c'était Malik al-Maut. Il ne savait pas que c'était Malik al-Maut, parce qu'il est venu dans une apparence d'être humain. Comme Ibrahim, ils sont venus chez lui en être humain, l'autre. Non, ils ne viennent pas, personne ne peut les voir en tant qu'ange. Ils viennent en être humain. Le Mohim, regardez ce qu'a fait Moussa, et comme a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, et aussi Ibn Qayyim après lui, il a dit, et Allah Ta'ala, toujours en train de lui pardonner, toujours. Pourquoi Younes, vite, il a été avalé par la baleine, et Moussa, il fait tout cela, il lui arrive rien. Pourquoi? Il a dit parce que regardez ce qu'il a fait avec le plus grand ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Pharaon. Combien qu'il a souffert avec lui. Des années de souffrance, de misère, de tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas oubliés. Ça, il te dit, ma'alish maintenant, ma'alish. Tu t'es trompé, tu as fait ça, ma'alish, inna Allah ghafur rahim. Mais c'est pas pour celui qui ne fait rien, il dit, inna Allah ghafur rahim. المهم, on continue, Inch'Allah ta'ala. Ça, c'était pour aller à des amas, c'est l'introduction, on est resté une demi-heure. Mais quiconque donne, aussi, ce verset, par exemple, وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. C'est grave هذه استكشف بدل هذا لازار هذا ولا سيورينيور وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الله أكبر. C'est très grave هذه. Alors que le Messie, Isa, qu'ils appellent Jésus, nous on l'appelle Isa, alayhi salam. Il a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe Allah dans la divinité, Allah lui a interdit le paradis. Interdiction. Et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secours. C'est pour cela que, on a commencé la Aqidah. Parce que c'est seul celui qui connaît la Aqidah, et l'applique bien sûr, qui peut rentrer au paradis. Tous les autres, c'est grave pour eux. Celui qui ne connaît pas la Aqidah, puisqu'il ne la connaît pas, il va faire du shirk. C'est normal. Si je ne connais pas c'est quoi la Aqidah, donc je vais faire son contraire. C'est pour cela que c'est obligatoire d'apprendre la Aqidah. Obligatoire. C'est ça, une petite introduction. On va passer à autre chose aussi qui rentre aussi dans l'introduction. Les différentes sortes de tawhid. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 choses dans le tawhid. 4 choses très importantes. Il faut bien les retenir. Aujourd'hui, on va parler dans le cours la première sorte. Il y a 4 choses. La première, bien sûr, il faut croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un dit, moi, je ne crois pas en Allah, celui-là, on ne parle pas avec lui. Celui-là, on dit de lui, c'est un athée. Un athée, on ne va pas lui demander de faire le tawhid. On lui dit, toi, reste de côté. Tu verras après ce qui va t'arriver. Donc, première des choses, c'est croire en l'existence d'Allah Azza wa Jal, l'unique, le beau, avec que ça va venir. Deuxièmement, là, on va commencer, Inch'Allah. Tawhid al-Rububiyya. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 tawhid. Tawhid al-Rububiyya. C'est-à-dire l'unicité de la seigneurie. L'unicité de la seigneurie. Ça s'appelle Tawhid al-Rububiyya. Nous, personne ne sera un vrai muwahid, personne n'aura fait le tawhid s'il ne connaît pas le tawhid de l'unicité, tawhid al-rububiyya d'abord, et bien sûr, et avec les 2 autres, pas tout seul, on va voir. Ensuite, il y a tawhid al-uluhiyya, qu'on appelle tawhid al-ilahiyya, ou bien on appelle tawhid al-ibada. C'est la même chose. Il y a tawhid al-rububiyya et tawhid al-uluhiyya, qui s'appelle l'unicité de la divinité. Et enfin, il y a Tawhid al-Asma wa Sifat. Tawhid al-Asma wa Sifat. C'est-à-dire l'unicité des noms et des attributs. Tout ça,
C'est dans le livre qu'on est en train d'étudier. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va voir ça. Le premier, Tawhid al-Rububiyya. Très important. Il reste, après Tawhid al-Uluhiyya, plus important aussi. Ensuite, Tawhid al-Asma wa Sifat. Inch'Allah Ta'ala. Celui qui n'a pas fait les trois Tawhid, son Tawhid est incomplet. Celui qui n'a pas fait du tout le Tawhid, n'en parlons pas, mushrik, éternel en enfer. Et celui qui a fait le Tawhid, seulement de la Rububiyya, il est éternellement en enfer. On va le voir aussi tout à l'heure. Et celui qui a fait Tawhid al-Uluhiyya, en principe, s'il fait al-Uluhiyya, c'est qu'il a fait aussi Rububiyya. Et l'Asma wa Sifat, c'est la même chose. On continue, Inch'Allah. Donc, le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, le cours d'aujourd'hui, il va porter sur quoi? C'est Tawhid al-Rububiyya. C'est la première catégorie. L'unicité de la seigneurie. On va voir qu'est-ce que ça veut dire ça, بإذن سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية. حياك الله كمال، تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله. توحيد الربوبية. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى وحده متفرد بالخلق والملك والتدبير. قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. L'unicité de la seigneurie. Les gens de la Sunnah et du groupe croient fermement qu'Allah Ta'ala est le seul à créer, à posséder et à gérer. Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, « Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est élevé au-dessus du trône. Il couvre le jour avec la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et l'autorité n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur des mondes. » Donc, Tawhid al-Rububiyya, c'est le Tawhid, faire le Tawhid de la seigneurie. Allah Azza wa Jal, c'est le Seigneur de ce monde. De ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est le seul à créer. Pas d'autre créateur à part Allah Azza wa Jal. À posséder, à gérer, à donner la subsistance, à faire tomber la pluie, à donner la maladie, à guérir. Tout ça, pour comprendre le Tawhid al-Rububiyya, c'est Rabb, c'est le Seigneur. On ne parle pas ici de Allah. Rabb. Allah, c'est lui le Rabb, bien sûr. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est Rabb. Qu'est-ce que ça veut dire Rabb? Ça veut dire, nous, on est marbouboun. C'est lui le Rabb et nous, on est marbouboun. On est soumis à ce qu'il fait. C'est lui qui gère tout l'univers. Tout l'univers. C'est lui qui gère les êtres humains, il gère les arbres, les montagnes, le soleil, et comment il le fait marcher, quand est-ce qu'il sort à telle minute il doit sortir, à telle minute il doit revenir, la pluie quand est-ce qu'elle doit tomber, où elle tombe, où elle ne tombe pas. Al-Muhim, c'est ça, Rububiyya. Croire que Subhanahu Azza wa Jal, c'est lui, Rabb. Maintenant, si quelqu'un va dire, c'est par exemple, je vais aller à la tombe de X, on m'a dit que c'est quelqu'un de très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça il dit, on va aller chez lui, je vais faire des doigts à cette personne qui est dans la tombe, je vais avoir des enfants. Ça c'est très grave, il est rentré même dans le shirk de Rububiyya, avant l'Uluhiyya. Ça veut dire qu'il croit que si cette personne peut donner des enfants. C'est pas Allah qui donne les enfants. Non, on a dit Rabb, c'est lui le Rabb, c'est lui le Seigneur, c'est lui qui gère le monde. Et c'est lui, puisque donner des enfants, ça ne revient qu'à lui. C'est lui qui gère le monde et décide combien de gens vont vivre, combien de gens vont naître, combien de gens vont mourir. Comment je vais dans la tombe et il va me donner des enfants? C'est pas possible. C'est Allah Ta'ala qui donne, c'est tout. C'est pour ça, regardez dans le verset ici ce qu'il dit. Votre Seigneur, c'est Allah, Seigneur, Rabb, qui a créé les cieux. C'est lui qui gère le monde et la terre en 6 jours. Puis il s'est élevé au-dessus du trône. Il couvre le jour et la nuit. Regarde, le jour et la nuit, c'est lui qui commande. Il a créé le soleil, la lune, les étoiles. Tout ça, ça fait partie du monde, soumis à son commandement. Tout est soumis au commandement d'Allah Azza wa Jal. La création et l'autorité n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. La création et l'autorité n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah al-azim.
regardez bien ce verset. La création et l'autorité appartiennent qu'à Allah. Nous, qui nous a créés? Allah Ta'ala. Et qui doit avoir l'autorité sur nous? C'est les lois humaines ou les divines? Chef, divines. Les lois humaines, elles sont pas interdites, mais à condition qu'elles ne se contredisent pas avec la charia. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala, il a dit, moi j'ai la création et j'ai l'autorité, les deux. Maintenant, si tu dis c'est Allah qui m'a créé, ensuite c'est, je ne sais pas, c'est le Parlement qui va me guider ou là, ça veut dire, bon, ça, j'ai dit, à condition que ça ne se contredise pas avec la charia. S'il y a une loi qui dit que c'est interdit de passer par ce chemin-là, hein, c'est interdit, mais c'est quelque chose de bien pour nous. Un feu rouge, c'est bien pour nous aussi. Un stop. Hein. Sinon, tout doit venir d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que si tu dis c'est lui qui m'a créé, tu dois dire c'est lois que je dois suivre. C'est lois à lui azza wa jal. Parce qu'il a dit j'ai la création et j'ai l'autorité. Maintenant, s'il a seulement la création. Ensuite, les gens font ce qu'ils veulent. À quoi ça sert? C'est comme si moi, j'ai un enfant, je reste 20 ans là, l'élever, ensuite, classe. Il fait ce qu'il veut dehors, tout ce que je lui ai appris, il fait le contraire. Et pourtant, mon enfant, je ne l'ai pas créé. Je l'ai seulement enfanté. Imagine, nous, on n'existait pas du tout, Allah nous a créé. Ensuite, il ne te commande pas. C'est pas possible. Toute gloire à Allah, Seigneur des mondes. Non. وقال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. Et il a dit Ta'ala selon une traduction du sens, à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il fait don de filles à qui il veut et don de garçons à qui il veut. Donc, Rububiya, Rabb, yani faire l'unification, l'unicité du Seigneur, c'est lui le Rabb, la royauté des cieux et de la terre, la création, il crée ce qu'il veut. Il donne des filles à qui il veut et des garçons à qui il veut, et des fois il donne les deux, des filles et des garçons à qui il veut, et des fois il ne donne pas les deux, ni filles ni garçons à qui il veut. Pourquoi? C'est lui le Rabb. S'il avait voulu, il ne t'aurait pas créé du tout. Alors tu n'aurais pas existé du tout. Et il a voulu que tu existes toi seulement, sans les enfants. J'ai le droit de lui dire pourquoi ya Rabbi? Pourquoi moi, j'ai pas. Ça on donne le coffre. Ça on donne le coffre. C'est lui le créateur, c'est lui qui gère. C'est lui. Et c'est pour ça qu'il a dit La yus'alu amma yaf'al. Il a dit, ça c'est un verset, La yus'alu amma yaf'al. On lui demande pas ce qu'il fait. Et les autres, on leur demande, ils s'en demandent. Mais Allah Ta'ala, on lui demande pourquoi tu fais cela, pourquoi tu fais pas cela. Pourquoi celui-là il est kafir, cette femme est kafira, Allah Ta'ala lui a donné 5 garçons et 6 filles, 11. Et moi, la prière de la nuit, mais je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant, Allah Azza wa Jal sait pourquoi. Le Qiyamah, dis-lui pourquoi tu ne vas pas donner. Il va t'expliquer pourquoi. Lui seul sait. Peut-être que l'enfant que tu attendais, qui ne t'a pas donné, s'il aurait vécu, il aurait fait, il serait la cause de ton suicide. Et beaucoup de choses. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il fait, il le fait avec une grande sagesse. À chaque fois, on dit, si c'est une chose bien, Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Si c'est une chose qui ne nous fait pas plaisir, nous fait mal, Alhamdulillah ala kulli hal. Mais il y a toujours kalmat Alhamdulillah. Alhamdulillah, elle existe dans les deux versions. Si c'est bien, Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, c'est pas bien, ça fait mal, c'est triste. Alhamdulillah ala kulli hal. Il y a toujours Alhamd. Ça veut dire Allah Azza wa Jal est tout le temps Mahmoud, loué pour ce qu'il fait. Pour ce qui fait plaisir, pour ce qui fait mal. Il est loué aussi. Subhanallah al-Azim. Et je ne parle pas des femmes qui, après 10 ans, 12 ans, de mariage pour avoir un enfant et qui croient que khlas, il n'y a plus, c'est terminé. Et après viendra l'enfant. Je sais qu'une de mes sœurs, elle est restée 8 ans ou 12, j'ai oublié, mais au moins 8, si j'ai pas oublié, si c'est pas plus, si c'est pas 12, pour avoir un enfant, alors qu'elle avait cru que khlas, il n'y a plus d'enfants. Non. Continue, Inch'Allah. وقال تعالى
له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نعم. Et il a dit Ta'ala, selon une traduction du sens, à lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il donne la vie et il donne la mort. Et il est capable de toutes choses. نعم, vous avez remarqué, Tawhid al-Rububiyyah, ça parle de يعني Allah Ta'ala ce qu'il fait. Il donne ceci, il enlève cela, il gère ceci. نعم. Donc c'est Tawhid al-Rububiyyah. C'est pour ça qu'on va expliquer tout à l'heure que Tawhid al-Rububiyyah, c'est-à-dire faire le Tawhid de parler des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid Allah bi af'alihi. C'est faire le Tawhid de ce que fait Allah Azza wa Jal. Il donne le risque, il donne la mort, il donne la maladie, il donne le bien, il donne ceci, il donne ça. Tout ça, tu fais sans tawhid. Ça ne dis pas, c'est une autre personne qui fait ça. Ou c'est une personne qui fait ça. Ou c'est une statue qui fait ça. Non, c'est Allah qui fait ça. C'est Allah qui gère tout l'univers. Unifier Allah par ses actes, cher. Par ses actes. Mais af'alihi. Sauf si af'alihi, ça a notre nom en français, manchar. Non, c'est ça. Tawhid Allah bi af'alihi. Yani on regarde ce que fait Allah subhanahu wa ta'ala et on s'y agrippe et on fait le tawhid, on dit seul lui fait cela. Tout ce qu'il a cité, qu'est-ce qu'il a cité par exemple ici? À lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Tu dis pas il y a quelqu'un qui ça lui appartient un morceau des cieux et de la terre. Il donne la vie, il donne la mort. Il y a personne qui donne la vie sauf Allah Azza wa Jal. Il y a personne qui donne la mort sauf Allah Azza wa Jal. C'est ce qu'on a vu aussi auparavant les versets qu'on a vus. Là, tawhid al-rububiyyah, de la seigneurie, l'unicité de la seigneurie. تفضل. المشركون لم ينازعوا في توحيد الربوبية، وهذا التوحيد هو المسمى بتوحيد الربوبية، وهو مستقر في نفوس البشر لا ينازع فيه أحد من الناس مسلما كان أو كافرا، كما قال تعالى عن الكفار: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. Cette sorte d'unicité est celle qu'on appelle l'unicité de la seigneurie. Or, elle est ancrée dans le fort intérieur des êtres humains. Personne ne dispute à son sujet, que ce soit un musulman ou mécréant. Comme Allah Ta'ala a dit à propos des mécréants, selon une traduction du sens, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et soumis le soleil et la lune, ils disent très certainement, c'est Allah. Allahu Akbar. Chauffe, Abu Jahl, Abu Lahab, les kuffars qui vivent avec le prophète Allah Ta'ala est en train de parler d'eux dans ce verset. Il a dit, si tu leur demandes, ya Mohammed, tu vas demander à Abu Jahl, mon plus grand ennemi. Tu vas lui dire, ya Abu Jahl, qui a créé les cieux et la terre? Qui a soumis le soleil et la lune? Ils vont te dire, c'est Allah. Donc, Allahu Akbar. Pourquoi j'ai dit que le cours d'aujourd'hui était très, j'ai pas trouvé le mot. Très important. Très important. Là, j'ai dit cela. Parce que chauffe, c'est pour comprendre c'est quoi, comment être croyant et ne pas l'être. Pourquoi je dis comme ça? Abu Jahl, tu lui demandes qui a créé les cieux et la terre, qui a soumis le soleil et la lune, il va te dire c'est Allah. Donc, beaucoup vont croire que si quelqu'un dit c'est Allah qui a créé les cieux et c'est Allah qui a créé ce monde, donc c'est un croyant celui-là. Beaucoup croient que moins que cela, le fait de connaître qu'il y a un Dieu, ils te disent ça, il est croyant. Je lui ai parlé, je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses il y a un Dieu, il n'y a pas, il m'a dit, il y a un Dieu. Celui-là, il est croyant. Chef, c'est la grande faute. Mais si c'était comme ça. Donc, Iblis, c'est un croyant. Pourquoi? Parce qu'Iblis, c'est qu'il y a un Dieu. Iblis, il a parlé avec Allah Azza wa Jal. Allah lui a parlé, il lui a dit, pourquoi tu ne sais pas prosterner? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Donc, Iblis, c'est un croyant. Parce que, non seulement il sait qu'il y a Dieu, mais il lui a parlé. Donc, attention, ça s'appelle la Aqida des Jahmites. Jahm, le plus grand égaré, qui a dit que la croyance, c'est quoi la foi? Il a dit, c'est le ma'rifa. Ma'rifa, c'est-à-dire la connaissance. Tu sais que Dieu existe, tu es croyant. Donc, Abu Jahl, c'est un croyant. Parce que tu lui demandes qui a créé les cieux et la terre, il va te dire c'est Allah. Et Abu Lahab, c'est un croyant. Et tous les kuffars d'autrefois et d'aujourd'hui, donc, sont des croyants. Qui te disent, il y a Dieu. Donc, attention à ce que vous faites cette faute. Vous allez devenir des Jahmites, ce qu'on appelle des Jahmites. Jahmites, c'est-à-dire que la croyance pour lui, c'est la connaissance.
c'est connaître que Dieu existe. Dieu existe, là, c'est un croyant. Oh, il est masha'Allah, cette personne est masha'Allah. C'est une croyante. Pourquoi? Elle dit Dieu existe. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oui, mais Abu Jahl aussi a dit que Dieu existait. On continue. Avant cela, cette sorte d'unité, l'unicité de la Seigneurie, Tawhid al-Rububiyyah, elle est ancrée dans le fort intérieur des êtres humains. Personne ne dispute à son sujet, qu'ils soient musulmans ou mécréants, sauf la secte qui a eu lieu de nos jours et qui s'appelle, enfin les derniers temps, qui s'appelle les athées. Sauf les athées, et malgré cela, les savants disent, les athées, dans leur cœur et leur fort intérieur, savent. Ils ont le tawhid, ils ont ce tawhid de la Seigneurie Rububiyyah. Mais ils ne veulent pas montrer, c'est tout. Sinon, tout le monde, kafir et les musulmans, c'est quoi? C'est que, celui qui a créé sur la terre soumise, etc., c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que ce tawhid, quand quelqu'un fait ce tawhid al-Rububiyyah, reconnaît tout, que c'est Allah qui donne, que c'est Allah ceci, que c'est cela, ça va pas lui permettre encore de rentrer au paradis. Parce qu'Iblis, c'est mieux que cela, tout ceci. Et il va pas rentrer au paradis. C'est pour ça que c'est le deuxième tawhid qu'on va voir dans le prochain cours, qui s'appelle tawhid al-uluhiyya ou l'ilahiyya, ou bien l'ibada, le tawhid de la divinité. C'est celui-là qui fait rentrer au paradis, Inch'Allah ta'ala. C'est-à-dire accompagné de celui-là, bien sûr. Mais celui-là, tout seul, ne fait pas rentrer au paradis. Parce que c'est quelque chose d'ancré dans le cœur. Tout le monde sait par instinct comme ça dans son cœur que c'est ce monde, c'est Allah qui l'a créé, c'est Allah qui fait ceci, fait cela. On continue, Inch'Allah. وقال تعالى عنهم أيضا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Aujourd'hui, c'est difficile. L'ayah m'a dit, je suis en français. Tfaddal. Il a également dit à leur sujet, selon une traduction du sens, et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Voilà. Il a dit aussi à leur sujet, des kuffars, la plupart d'entre eux ne croient en Allah, ça veut dire croient, mais en lui donnant des associés. Ça veut dire ils croient la croyance de la Seigneurie, que c'est Allah qui a créé ceci, qui a créé cela, mais dans la divinité, il lui donne des associés. نعم. قال مجاهد رحمه الله إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. نعم. Mujahid alayhi rahmatullah a dit, leur foi correspond à leur parole, Allah est notre créateur. Il nous accorde de la subsistance et il nous donne la mort. Cela est une foi tout en associant dans leur adoration autre qu'Allah. Voilà. Quand Allah Ta'ala a dit, le verset tout à l'heure, la plupart d'entre eux ne croient en Allah. Qu'on lui donne des associés, croient en Allah, ça veut dire, ils disent, Allah est notre créateur. Il nous accorde la subsistance, il nous donne la mort. Mais c'est une foi fausse. Pourquoi? Car ils associent dans leur adoration. Mais quand ils vont, au lieu d'aller prier, par exemple, et demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon ou de faire des vœux, non, ils vont au statut. Ils vont au statut et dire, voilà, les statuts sont des intermédiaires entre nous et Dieu, pour eux, Dieu. Donc c'est ça le shirk. Sinon, ils savent, ils disent, Allah Ta'ala nous accorde la subsistance, il nous donne la mort, mais c'est comme a dit Allah Ta'ala, la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés, alors qu'il faut croire en lui sans lui donner d'associés. Sans lui donner, c'est pas en lui donnant. À quoi ça sert? Si je dis par exemple, Allah n'existe pas, ou bien je dis, Allah existe, mais il y a un autre avec lui. Où est la différence? Allah n'existe pas, Allah s'il n'existe pas, athée. Je dis, il existe, mais il y a un autre avec lui. Ils sont deux. À quoi ça sert? C'est peut-être plus grave que le premier. Non. Donc, je dois dire quoi? La troisième des choses. Allah existe et n'a pas d'associé. C'est pour ça qu'on dit La ilaha illallah. Allah, pour entrer en islam, si quelqu'un est kafir, s'il dit seulement La ilaha, il n'y a pas de divinité. Il est toujours kafir. Mais il doit dire illallah. Illallah. Sauf Allah. Allah, c'est un nom. Sauf, ils appellent eux Dieu. Et Dieu, ce Dieu, pour nous, il a un nom, il s'appelle Allah. D'abord, il a plus de 99 noms.
Donc, il doit dire sauf Allah. Allah qui mérite d'être adoré. Sinon, il y en a beaucoup de fausses divinités, bien sûr. Les statues, les étoiles, pour des gens, ce sont des divinités. المهم. اعتقاد المشركين أن آلهتهم يتوسل بها إلى الله لا أنها تخلق وترزق. On va montrer ici que les mouchrikoun, les associateurs, les kuffars, surtout ceux qui étaient avec le prophète alayhi salam, que ils attestaient que leur divinité, c'est-à-dire les statues qu'ils avaient, etc., c'était juste, ils les prenaient pour intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Non, là. Non, qu'ils l'adoraient. Non, que ces statues, que ces divinités, par exemple, créer et donner le risque, la subsistance. Non. Il a dit non, on va montrer ici que c'était juste ces statues pour ces kuffars, c'était juste des intermédiaires. Mais jamais ils n'ont dit que ces statues donnent le risque ou bien qu'elles peuvent créer. Sinon, ils ont été aux statues, ils lui donnent donne-moi un enfant là. Non. Mais ils y vont là-bas pour demander à ces statues d'être des intermédiaires et de demander à Allah ceci et cela, ce qu'ils voulaient. Parce qu'ils disent, nous, on est plein de najasa, on n'est pas pur. Je peux pas comme ça dire à Allah, donne-moi ceci, donne-moi cela, alors que je suis pas pur, que je suis plein de péchés. Alors je vais à cette statue, qui est propre et c'est elle qui va être un intermédiaire entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que certains croient que Abu Jahl c'était des athées, qui croyaient pas en Allah du tout. Tu lui dis Allah et tu lui dis pas Allah. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils croyaient en Allah, mais ils avaient le shirk, le grand shirk, l'association, dans le tawhid de la divinité, pas dans le tawhid de la seigneurie. Ils croyaient au Seigneur. Non. فلم يكن المشركون يعتقدون أن آلهتهم مشاركة لله في الخلق، بل كانوا يعتقدون أن ذلك لله وحده، وأن آلهتهم يتوسل بها إلى الله وتتخذ شفعاء عند الله تعالى، كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Les associateurs n'avaient pas pour croyance que leur divinité partageait la capacité de créer avec Allah, mais plutôt, ils avaient pour croyance que cela appartient à Allah seul et que leurs divinités sont un moyen d'arriver à Allah et qu'on les prend pour intercesseurs auprès d'Allah Ta'ala, comme Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, c'est à Allah qu'appartient la religion pure, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Voilà, il explique ici que les associateurs n'avaient pas pour croyance que leur statut, par exemple, partageait la capacité de créer avec Allah. Jamais ils sont partis vers une statue et ont dit donne-moi un enfant. Mais plutôt ils avaient pour croyance que cette chose appartient à Allah seul. C'est pour ça que certains disent que certains des kuffars d'autrefois qui vivaient avec le prophète islam étaient moins graves que certains kuffars de nos jours. Parce que ceux-là ne sont jamais partis vers une statue pour lui demander de créer quelque chose, par exemple. Alors qu'il y a chez nous ceux qui disent Zama, qui sont musulmans, etc., et ils vont vers des arbres, vers là, ils demandent des choses. Un arbre, elle prend avec elle des bougies, des œufs et je ne sais quoi, du henné, elle demande à cet arbre de marier, elle demande à cet arbre de lui donner des enfants et comme ça. Il dit ça, c'est plus grave que les kuffars d'autrefois. Les kuffars d'autrefois, Abu Jahl et la clique n'avaient pas cette croyance. Ils savaient que ceci revenait à Allah seulement. Et ça, c'est expliqué par Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans Masaïl Jahiliya et les autres livres qu'il a. Mais ils disaient juste que leur divinité, c'est un moyen d'arriver à Allah, un moyen. Et qu'on les prend pour intercesseurs auprès d'Allah, comme Allah Ta'ala a dit, c'est Allah qu'appartient à la religion pure, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent, nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله
أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. Attendez, on revient par Sharia. Et il a dit Ta'ala, selon une traduction du sens, dit, voyez les associés que vous invoquez en dehors d'Allah. Montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Ou ont-ils été associés à la création des cieux? Ou bien leur avons-nous apporté un livre qui contienne des preuves pour ce qu'ils font? Non, mais les injustes, entre parenthèses les associateurs, ne se font que de fausses promesses les uns aux autres. Allah Ta'ala donc a dit, regardez donc, voyez les associés que vous invoquez en dehors d'Allah. Les arbres, les statues, montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Montrez-moi quelque chose qui a été créé et que ce n'est pas moi qui ai créé. Montrez-moi une chose. Ou bien, ont-ils été associés à la création des cieux? Ou bien, lorsque j'ai voulu créer les cieux, j'ai fait appel à eux, je leur ai dit venez, aidez-moi, donnez-moi une idée au moins, combien de cieux vais-je faire, 7 ou 6 ou 4, et aidez-moi un peu parce que c'est difficile, c'est lourd. Est-ce que je les ai associés à la création des cieux? Ou bien leur avons-nous apporté un livre qui contient des preuves pour ce qu'ils font? Maintenant, tout ce qu'ils font. Est-ce c'est écrit dans un livre que j'ai fait descendre? Faites cette chose-là? Non. Mais les injustes ne se font que de fausses promesses les uns aux autres. Tout ça, c'est des choses tirées de leur tête. قال تعالى عن مشركي قريش إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. Il a dit Ta'ala à propos des associateurs de Quraysh, selon une traduction du sens, quand on leur disait pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, ils se gonflaient d'orgueil. Voilà. Donc, ça va rentrer dans le prochain cours. Tawhid de la divinité, Tawhid l'ilahiyya et l'uluhiyya. Donc maintenant, quand on disait pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, ceux que vous adorez ici, ne sont pas dignes d'être adorés. Seul Allah doit être adoré. Ils se gonflaient d'orgueil. Ça leur plaisait pas. Ça s'appelle Tawhid l'uluhiyya. Tawhid de la divinité. Quand on leur parle de divinité, c'est un grand problème. Quand on parle de seigneurie, il n'y a pas de problème. C'est là le Seigneur, c'est lui qui donne à manger, à boire, donne les enfants, donne le risque, fait descendre la pluie, c'est lui, c'est là. Mais dès que tu leur dis, qui doit-on adorer? On doit adorer seulement Allah, ils disent non. C'est pas possible, on laisse les statues, c'est pas possible, non. Vous allez voir la fin. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. Et disait, allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Alors là, ils ont commencé à lui coller des étiquettes. C'est un poète, donc ça c'est pas du Coran, c'est de la poésie. En plus de cela, fou. Un poète, il peut être pas fou et très lucide, qui raisonne très bien. Non, en plus de cela, il est fou. Donc, on va lui coller des étiquettes pour essayer de faire fuir le maximum de gens de lui. C'est comme ça que font les gens quand ils voient que quelqu'un a la da'wa et que sa da'wa marche bien et que alhamdoulilah, alors ils ont peur de lui, ils commencent à lui faire des problèmes et lui coller plein d'étiquettes, quitte à mentir. Non. وقال الله تعالى عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Allah Ta'ala a dit à leur sujet, selon une traduction du sens, réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose étonnante. Ils ont dit ça, c'est étonnant. Comment? Il y a un seul Dieu. Donc les statues, tout ça, c'est faux. Donc on doit revenir tous à un seul Dieu. C'est vraiment une chose étonnante. C'est vraiment une chose étonnante. Revenir et réduire cela à une seule divinité, c'est ça le tawhid. Tawhid l'uluhiyya, ça veut dire on doit adorer un seul, pas plusieurs. Un seul, pas plusieurs. Ils ont dit ça rentre pas dans la tête. Pour nous, ça rentre pas dans la tête. وإنما قرر الله تعالى هذا التوحيد لإثباته وتأكيده وللاستدلال به على وجوب التوحيد في الألوهية إذ أن توحيد الربوبية يستلزم أن لا يعبد إلا الله. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
Allah Ta'ala a affirmé cette unicité uniquement pour l'appuyer, ainsi que pour l'utiliser comme preuve de l'obligation de l'unicité dans la divinité, c'est-à-dire l'unicité de l'adoration. En effet, l'unicité de la Seigneurie implique qu'on n'adore qu'Allah. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, « Ô homme, adorez votre Seigneur Allah, qui vous a créé vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi vous atteindrez la piété. » Donc Allah Ta'ala a cité le tawhid, ici, quand il parle du tawhid al-rububiyya, etc. Pourquoi? Pour l'utiliser comme preuve de l'obligation de l'unicité de la divinité. Le tawhid al-rububiyya doit être, Allah Ta'ala l'a cité ici, car ça ne mène pas au paradis tout seul. Dire que Allah existe, ça ne mène pas au paradis. Et après, il existe, tu l'as adoré ou tu l'as pas adoré. Il existe si tu as adoré dès que tu vas chez la voyante. Tu vas chez la voyante, tu lui dis qu'est-ce qui va m'arriver demain, est-ce que je vais avoir mon bac ou je vais pas l'avoir. Donc, c'est tel que tu as adoré, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim, Tawhid al-Rububiyya tout seul, comme j'ai dit, ça ne fait pas rentrer au paradis. Il faut lui ajouter Tawhid al-Uluhiyya. Donc Allah Ta'ala a cité Tawhid al-Rububiyya pour l'appuyer ainsi que pour l'utiliser comme preuve de l'obligation de l'unicité dans la divinité. Que si vraiment vous avez fait le Tawhid al-Rububiyya, comme vous dites la Seigneurie, alors ça doit donner le résultat qui est le Tawhid de la divinité, c'est-à-dire celui de l'adoration. En effet, le Tawhid de la Seigneurie implique le Tawhid de la divinité. Si tu reconnais que c'est Allah ton Seigneur, tu dois reconnaître que c'est lui qu'on doit adorer. Allah a dit, ô homme, adorez votre Seigneur Allah, qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi vous atteindrez la piété. Suivez bien, ô homme, Yohannes, adorez. Faites le tawhid de quoi? Tawhid de la divinité, adorez-moi. Adorez qui? Votre Seigneur. Vous dites que vous faites le tawhid de la Seigneurie. C'est moi qui crée, c'est moi qui fais tomber la pluie, c'est moi qui donne les enfants. Donc, adorez-moi. Adorez. Où est l'adoration? Donc, adorez Allah qui vous a créé, puisque vous reconnaissez que je vous ai créé. Vous et ceux qui vous ont précédés. C'est-à-dire, Allah Ta'ala veut leur dire, si vous dites qu'il y a tawhid de la Seigneurie, ça doit impliquer tawhid de la divinité. Pourquoi il n'y a pas? Ça se contredit. Non. وقال ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. Et selon une traduction du sens, ainsi est Allah, votre Seigneur, à qui appartient la royauté. Pas de divinité digne d'adoration à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de son adoration? Allah Ta'ala veut leur dire c'est vraiment contradictoire. Ainsi Allah, votre Seigneur, vous faites le de la Seigneurie, qui appartient à la royauté, c'est lui qui détient la royauté. Donc, il veut dire, alors pas de divinité, pas d'adoration, à part à lui. Comment pouvez-vous vous détourner de son adoration? Comment reconnaître que c'est celui-là mon Dieu, c'est lui mon Dieu. Ensuite, je vais adorer un autre. C'est vraiment contradictoire. Allah Ta'ala dit au kuffar, vous reconnaissez votre propre langue, de votre propre langue. C'est vous qui dites. Vous dites, c'est moi qui ai créé les cieux et la terre. C'est moi qui ai fait tomber la pluie. C'est moi ceci, c'est moi cela. Ensuite, vous allez adorer les statues. Normalement, le premier tawhid de la Seigneurie implique le tawhid de la divinité. Pourquoi vous n'avez pas le deuxième, vous avez seulement le premier? Vous vous êtes arrêté au premier. Non. وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Et il a dit Ta'ala, selon une traduction du sens, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Oh, vous les kuffars, qui faites le tawhid de la Seigneurie, et que vous dites que c'est moi qui nourris, et vous reconnaissez que c'est moi qui vous ai nourri contre la faim, et je vous ai rassuré de la crainte, vous êtes dans la sécurité. Donc, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette Kaaba. Vous reconnaissez que je suis le Seigneur. Alors pourquoi il n'y a pas d'adoration? Il y a seulement tawhid Seigneurie. Il n'y a pas tawhid ibada. Alors que la Seigneurie implique que vous m'adorez. Si vous reconnaissez que je suis le Seigneur de cette maison, et le Seigneur des cieux et de la terre, et que c'est moi qui nourris, et moi qui rassure, alors où est l'adoration? Pourquoi vous m'adorez pas?
vous adorez les statues et Lat wal-Uzza et Hubal. نعم. فذكر تعالى أنه وحده خالقهم ورازقهم، وهذا مما لا يشكون فيه، وجعل ذلك حجة عليهم في وجوب إخلاص العبادة له وحده لا شريك له. وقال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. Allah Ta'ala a donc évoqué qu'il est leur seul créateur et pourvoyeur. Or, c'est une chose dont ils ne doutent pas. Allah en a fait un argument contre eux dans l'obligation de lui vouer exclusivement l'adoration, seul et sans associé. Voilà, Allah Ta'ala a évoqué cela, qu'il est le pourvoyeur, le Razzaq, le ceci. Et il sait que, ils ne se doutent pas de cela, eux. Ils n'ont jamais dit le contraire. Mais c'est juste un argument contre eux. C'est-à-dire, si vous reconnaissez cela, je suis le Seigneur des mondes, alors pourquoi vous ne vouez pas l'adoration à moi seul? Pourquoi vous adorez avec moi les statues et les arbres et autre chose? Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, dit, louange à Allah et paix sur ses serviteurs qu'il a élus. Lequel est meilleur, Allah ou bien ceux qui lui associent? Mais qui a créé les cieux et la terre et vous a fait descendre du ciel une eau par laquelle nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté? Vous ne seriez nullement capable d'en faire pousser les arbres. Y aurait-il une divinité avec Allah? Non, mais ces gens lui donnent des égaux. Mais qui a fait de la terre un lieu de stabilité, y a fait passer des rivières, lui a donné pour point d'ancrage les montagnes et a placé une séparation entre les deux mers? Y aurait-il une divinité autre qu'Allah? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Mais qui répond à l'angoissé quand il l'invoque, lui débarrasse du mal et vous fait succéder sur terre, génération après génération? Y aurait-il une divinité autre qu'Allah? Vous ne vous rappelez que rarement. Mais qui vous guide à travers les ténèbres de la terre et de la mer, qui envoie les vents annonçant la venue de sa grâce? Y aurait-il une divinité autre qu'Allah? Allah est bien au-dessus de ceux qui lui associent. Subhanallah al-Azim, Allah al-Musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala a cité tous ces versets pour essayer un peu de le rappeler, seulement de faire la relation entre Tawhid, Rububiya, la seigneurie, et Tawhid, l'adoration, la divinité. Il a cité plein de versets ici qu'on va voir maintenant un par un, où il cite la seigneurie pour leur dire, puisque vous reconnaissez cela, c'est moi le Seigneur, pourquoi il n'y a pas l'adoration? Pourquoi vous adorez un autre que moi? Ça se contredit. Regardez par exemple. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit, louange Allah et paix sur ses serviteurs qu'il a élus. Lequel est meilleur, Allah ou bien ceux qui lui associent? Il a cité le premier verset. Il leur a dit, mais qui a créé les cieux et la terre et vous a fait descendre du ciel une eau par laquelle nous avons poussé des jardins pleins de beauté? Attendez, je vérifie si c'est le premier verset, je n'ai pas sauté un verset. C'est un chose. Je reviens en marche arrière. Dommage, c'est bloqué. C'est un chose. Et qui a créé les cieux et la terre et fait plein de beauté? C'est Dahiya. Khair. Naam. Inch'Allah. Jazakallahu khair. Mais qui a créé les cieux et la terre? Il vous a fait descendre du ciel une eau par laquelle nous avons fait pousser des gens. Donc, regardez, puisque vous dites que vous faites mon tawhid. Non. Qui a créé les cieux et la terre? A fait descendre du ciel une eau par laquelle nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté. Non. Allah ibarak, les jardins que Allah Ta'ala a créés. Seulement dans cette vie, pour te dire, alors qu'est-ce qu'il doit y avoir dans l'au-delà? Il y a certains jardins, quand la personne y rentre, elle voit de ces fleurs et de ces arbres, pas seulement des fleurs, de ces arbres-là, des choses étonnantes. Il y a des fleurs,
les coquelicots, les tulipes, les roses, المهم هذه c'est seulement les fleurs, خلينا les oiseaux, les poissons, c'est pour ça que normalement la personne quand elle regarde seulement à droite, à gauche, en face d'elle, elle lève les yeux vers le ciel, les étoiles, le soleil, la lune, ça lui suffit يعني c'est pas la peine de faire descendre un livre là, ça lui suffit خلاص هذه déjà يعني un grand début. Ensuite le livre bien sûr il faut, sinon la personne ne peut pas se faire inventer une charia de sa tête. C'est pour ça que Allah Ta'ala fait descendre les livres. Mais c'est des grands signes autour de nous. Et l'aveugle, c'est celui qui ne veut pas voir. L'aveugle, c'est celui qui ne veut pas voir. Sinon, c'est plein de signes autour de toi. Regarde seulement l'abeille, regarde la fourmi, regarde la mouche, regarde le moustique, regarde. Tout ça, c'est des signes, de grands signes. Il a dit, vous ne seriez nullement capable d'en faire pousser les arbres. Est-ce que quelqu'un, le plus grand, je ne sais pas qui est ingénieur ou là qui travaille à la NASA, il peut nous faire pousser un arbre? Il peut. Abadan. D'où il va ramener la graine qu'on doit Arrosé. planter? Qui peut lui donner la graine? Ensuite, s'il met la graine, il va la fabriquer, il va la fabriquer avec du plastique, il ne peut pas. Maintenant, supposons qu'il a trouvé une graine. Et en bas, c'est pas ta graine, elle vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, l'eau, s'il n'y avait pas d'eau, là, il a dit, fait descendre du ciel une eau par laquelle nous avons fait pousser des jardins. S'il n'y a pas d'eau, on peut vivre, on ne peut pas vivre. Donc, il a dit, après tout cela, Rububiyya, ça c'est Rububiyya, y aurait-il une divinité avec Allah? Non, mais ces gens lui donnent des égos, subhanallah, malgré c'est Allah seulement qui a fait tout ça. Ensuite, il n'y a pas de divinité, vous ne l'adorez pas. Mais qui a fait de la terre, c'est parti, mais qui a fait de la terre un lieu de stabilité? Il a fait passer des rivières, lui a donné pour point d'ancrage des montagnes, il a placé une séparation entre les deux mers, tout ça, et y aurait-il une divinité autre qu'Allah? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. C'est des juhal, celui-là. La terre, c'est moi qui l'ai créée, je vous ai mis dessus. Elle est ronde et elle bouge. Quelque chose qui est rond, ça tient pas, ça bouge. Regardez le ballon, il bouge. Juste un petit vent, il bouge. Et Allah a fait passer des rivières. Mais alhamdoulilah, a fait des points d'ancrage sur les montagnes pour qu'elles ne bougent pas. Quand on vit à l'aise sur elles. Il a placé une séparation entre deux mers qui ne se rencontrent pas. Ils se rencontrent et ils ne se touchent pas. Allah l'azim. L'une, elle reste toujours eau, buvable, consommable, et l'autre toujours eau, salée. Donc c'est Allah qui fait tout cela, qui a fait tout cela. Il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas de divinité. Mais qui répond à l'angoisse quand il l'invoque? Lui débarrasse de son mal, il y a normalement il vous fait succéder sur cette terre génération après génération. On parle, on est des bébés, on grandit, on devient vieux, on part et on laisse la place à qui? À notre petit-fils qui va grandir, hop, il devient vieux, il part, il laisse sa place, génération après génération. Subhanallah, qui a fait cela? Cela fait cela. Ensuite, y aurait-il une divinité entre autres qu'Allah? Pourquoi vous ne l'adorez pas? Vous ne vous rappelez que rarement. Non, vous êtes des ingrats. Et qui vous guide à travers les ténèbres de la terre et de la mer? Qui envoie les vents annonçant la venue de sa grâce? C'est chaud, c'est la canicule, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas. Ensuite, il envoie un vent qui ramène la pluie. Et même sur la mer, il envoie un vent. Autrefois, ça marchait avec le voile. S'il n'y a pas de vent, la barque ou le bateau ne marche pas, ne vogue pas. Il faut le vent. Si tu vois le vent à venir, Allahu Akbar. Mais qui fait tout cela? C'est Allah. Mais pourquoi y aurait-il une divinité autre qu'Allah? Pourquoi vous ne m'adorez pas? Allah est bien au-dessus de ce qui lui est associé. أيها المشركون. ففي هذه الآيات كلها ينكر تعالى على المشركين الذين يقرون بأنه تعالى وحده هو خالق السماوات والأرض وأنه وحده النافع الضار بأن هذا الإقرار لم ينفعهم إذ جعلوا مع الله إلها آخر يدعونه كما يدعون الله وهذا عين التناقض المخالف للشرع والعقل إذ من تفرد بجميع هذه التصرفات من الخلق والرزق والإحياء والإماتة فحق أن يفرد بجميع أنواع الطاعات. Dans tous ces versets, Allah Ta'ala blâme les associateurs, ceux qui reconnaissent qu'il est Ta'ala, l'unique créateur des cieux et de la terre,
qu'il est le seul qui accorde le profit et qui cause la nuisance, en affirmant que leur reconnaissance ne leur bénéficie pas. En effet, ils ont associé à Allah une autre divinité. Ils l'invoquent comme ils invoquent Allah. Or, cela constitue la contradiction qui s'oppose à la législation et à la raison, puisque celui qui est le seul à pouvoir accomplir tous ces actes, comme la création, la pourvoyance de la subsistance, donner la vie et la mort, mérite alors d'être unifié par toutes les sortes d'obéissance. Voilà, dans ces versets, Allah Ta'ala a dit, il blâme les associateurs. Ceux qui reconnaissent qu'il est Ta'ala l'unique créateur, donc il faut le tawhid, ils font le tawhid de la seigneurie, et que c'est le seul qui accorde le profit et que c'est cause de la nuisance, mais il leur montre que cette reconnaissance ne leur bénéficie en rien. Comme j'ai dit tout à l'heure, le tawhid de la rububiyya ne fait pas rentrer au paradis. Tu sais qu'Allah existe, eh ben, il existe. Mais tu l'as adoré ou pas, c'est ça l'essentiel. Tawhid al-uluhiyya qu'on va voir deuxième cours. Inch'Allah. En effet, ils ont associé à Allah une autre divinité, ils l'invoquent comme invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. À quoi ça sert? À quoi ça sert donc de reconnaître que c'est lui qui donne les enfants, là, il fait tomber la pluie, ensuite tu invoques un autre. Or, cela constitue une contradiction qui s'oppose à la charia et même à la raison. Puisque celui qui est le seul à pouvoir et à donner tous ces actes, comme la création, la pourvoyance, la subsistance, dans la vie et la mort, mérite alors d'être unifié, d'être le seul à être adoré, unifié par toutes les sortes d'obéissance. ولهذا أنكر تعالى عليهم بقوله أإله مع الله ولم يقل تعالى أخالق مع الله لأنهم لا ينازعون في هذا. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les réprouva par sa parole, selon une traduction du sens. Y aurait-il une divinité autre qu'Allah? Toutefois, il n'a pas dit ta'ala. Y a-t-il un créateur avec Allah? Car il ne conteste pas cela. Non, comme on a dit, il ne conteste pas que c'est Allah Ta'ala qui crée, c'est Allah Ta'ala ne conteste pas Tawhid Rububiyya. Ça, Allah Ta'ala n'a pas dit, il disait, y aurait-il une divinité autre qu'Allah? Mais il n'a pas dit, est-ce qu'il y a un autre créateur avec Allah? Il n'a pas dit ça. Eux, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit, il y a seul Allah qui donne la pluie et qui donne le khair. Mais dans la divinité, il faisait le shirk. Non. بطلان الشرك في الربوبية عقلا ونقلا. وبين الله تعالى بطلان الشرك في الربوبية وأنه لو كان ذلك لفسدت السماوات والأرض، وهذا مدرك أيضا ببداهة العقول. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. La nullité de l'association dans la seigneurie par la raison et les textes scripturaires. Allah Ta'ala a clarifié la fausseté de l'association dans la seigneurie et que si tel était le cas, les cieux et la terre seraient corrompus. Or, c'est une chose qu'on comprend aussi de manière évidente. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, Allah ne s'est pas attribué d'enfant et il n'existe aucune divinité avec lui. Si c'était le cas, chaque divinité s'en irait avec sa propre création et certaines seraient supérieures à d'autres. Gloire et pureté à Allah, il est bien supérieur à tout ce qu'ils décrivent. Et il a dit, selon une traduction du sens, s'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux seraient vraiment chaotiques. Allah a montré clairement et aussi savent que dans la seigneurie, c'est faux de faire une association. Il a dit qu'il ne s'est pas attribué d'enfant, qu'il n'a aucune divinité avec lui. Car si c'était le cas, s'il y avait une divinité avec lui, chaque divinité s'en irait avec sa propre création. Et certaines seraient supérieures à d'autres. S'il y avait par exemple seulement deux dieux, pas 10, deux, eh ben celui-là il dit par exemple demain je fais la pluie, l'autre il dit non, demain on fait le soleil. L'autre il dit demain je vais faire donner naissance à un enfant, l'autre à un garçon. L'autre il dit non, on va donner naissance à une fille. Et bien sûr, ensuite chacun ira avec sa propre création. On ne peut pas s'entendre que chacun parte avec sa création. Ça c'est pas possible. Il dit gloire et pureté à Allah. Il est bien supérieur à tout ce qu'ils décrivent. Et s'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, comme on a dit tout à l'heure, tous deux seraient vraiment alors chaotiques. Alors,
s'il y avait d'autres divinités autres qu'Allah, alors, yani, il y aurait vraiment des mashakil dans ce monde. Comme j'ai dit tout à l'heure, celui-là, il dit cette chose lorsqu'il dit le contraire. Lorsqu'il dit demain, celui-là, je vais le rendre riche. Lorsqu'il dit moi, je veux le rendre pauvre. Lorsqu'il dit je veux qu'il meure demain. Lorsqu'il dit non, je veux qu'il meure dans 50 ans. Et il y aurait vraiment un grand désordre. Lorsqu'il dit demain, je veux la pluie. Lorsqu'il dit demain, il y aura soleil, la canicule. Et il y aura un grand désordre dans les cieux et la terre. Alhamdulillah. Donc, juste, on va terminer. Il y a juste un petit résumé pour ceux qui ne disent pas au début et pour terminer les différentes sortes de tawhid. Donc, on commence à dire donc, il y a tawhid al-rububiyya, c'est-à-dire l'unicité de la seigneurie. Ça, c'est quoi? Même les kuffars ont cela. Ça ne fait pas rentrer au paradis, mais c'est obligatoire de l'avoir. C'est obligatoire de faire le tawhid de la seigneurie. Mais tout seul, ça ne fait pas rentrer au paradis. Il faut lui ajouter ce qui vient. Tawhid al-uluhiyya, ça s'appelle ilahiyya et l'ibada. L'unicité de la divinité. On appelle aussi l'unicité de l'adoration. C'est dans les adorations qu'il ne faut pas faire de shirk. Ici, c'est dans la création, etc., qu'il ne faut pas faire de shirk. Et enfin, tawhid al-asma wa sifat. L'unicité des noms et des attributs. Des noms et des attributs. Allah subhanahu wa ta'ala a des noms. On ne fait pas de shirk dans ses noms. Il a des attributs. Il entend, il voit, il brille, il descend, il s'étonne, il. Plus tu connais d'attributs, plus tu connais Allah et plus tu l'aimes et il t'aime. Dans ses attributs, il ne faut pas faire de shirk. Tout cela, on doit l'apprendre par cœur et bien le maîtriser, Inch'Allah ta'ala, pour vivre avec le tawhid et mourir sur le tawhid. Celui qui va rester à jouer, à lire des choses qui vont lui faire du mal, beaucoup plus de mal que de bien. Ou ne lire que des livres de politique et de je ne sais quoi, de football et ça. Adam il perd son temps et il va le regretter demain. Bi'idhnillah ta'ala. La date du prochain cours, Inch'Allah ta'ala, elle vous sera communiquée, Inch'Allah ta'ala. Sur mon site, voilà, Inch'Allah ta'ala, on a terminé bi'idhnillah ta'ala le cours pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et on va se rencontrer, Inch'Allah ta'ala, très bientôt. Vous saurez la date, sur Twitter ou sur les autres là. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum les admins et barakallahu fi tous ceux qui étaient présents avec nous. وفيكم بارك الله أحسن الله إليكم. شكرا. جزاكم الله خير. السلام عليكم.